faut pas traîner. Au-delà de 4 heures, le pénis commence à nécroser. Est-ce qu'il peut y avoir des accidents? Alors ça, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, des accidents pendant l'acte? Si, alors, normalement, c'est Le quand même... cassage de frein, ça, Oui, j'ai entendu parler plein de fois à la radio, notamment. La rupture du frein, c'est un des trucs les plus impressionnants, mais les plus bénins. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sang? Ça pisse le sang. Comme l'arcade, genre... C'est ça. Ça pisse le sang, sauf que ça s'arrête toujours. Et il n'y a rien d'autre à faire, c'est esthétique. Par contre, tu as d'autres accidents qui sont... Il faut les connaître. Il y a la fracture de vertèbre. Le pénis c'est peut vrai, casser. ça? Oui, c'est une vraie maladie. Et si ça arrive, il faut consulter rapidement. C'est pas une maladie, du coup, c'est un... En fait, ça se transforme en une maladie si on ne soigne pas. Et quand on dit fracture, c'est vraiment fracture. C'est-à-dire les personnes qui ont ça, ils disent « j'ai senti une douleur très vive, très nette. J'ai même entendu un cric, clac. Okay. Ça a fait mal, ça a débordé direct. Et j'ai un hématome sur le côté. Tu as du bleu comme ça, d'un coup qui apparaît, parce que tu as tout le sang dans le pénis qui sort. Alors, c'est pas parce qu'il y a un os dans le pénis. Nous, l'être humain, on n'a plus d'os. Les animaux en ont. Le chien, il en a. Au fait, tu sais pourquoi on n'a plus d'os dans le pénis? Non. Pourquoi il y a plein de mecs qui me disent « Mais pourquoi on n'a pas d'os, nous Ce serait tellement plus facile si on avait un os. On ne prendrait pas de médoc. » En fait, c'est depuis qu'on utilise nos mains. Il n'y a plus d'os dans le pénis. Pourquoi? Parce qu'avec nos mains, on peut guider. Pour les animaux, l'os, il sert de guide pour pouvoir pénétrer. Mais comme l'être humain, il a appris à utiliser ses doigts, et en particulier la pince, un peu à la fois, l'os n'avait plus d'utilité. Il est disparu. Ah, le corps humain est bien fait. Il évolue. Donc il y a les fractures, il y a aussi d'autres accidents. Comment ça soigne une fracture du pénis? Tu mets un plat sur le pénis, non? C'est ça? Il suffit de pas marcher dessus, comme toutes les fractures. Faut pas marcher dessus? Oui, ça, faut pas marcher dessus, c'est tout. Faut juste attendre? En fait, on plaisante, mais on dit faut pas marcher dessus. Mais l'équivalent de faut pas marcher dessus pour le pénis fracturé, c'est quoi? C'est faut pas bander. Ah ouais. Ah oui, donc on met parfois des traitements pour éviter les actions, pour éviter que ça tire. Et après, tu as le pénis tordu? Si c'est pas réparé, oui. Ah, wow. Si la cicatrice n'est pas réparée, oui, il y a une courbure, le peut rétrécir et on peut avoir une courbure parfois à 90 degrés comme ça. Ok. Donc, il faut vraiment consulter. Ouais. Et tu as le coitus captivus ou pénis captivus qui est... on n'arrive pas à savoir si c'est un mythe ou pas. C'est le fait de rester bloqué. Ah, wow. Alors, tu restes bloqué. Tu restes dans la pénétration vaginale. Chez les animaux, ça arrive beaucoup. Chez l'être humain, ça semble exceptionnel, mais il faut le connaître. On peut rester bloqué dans le vagin. En fait, il y a une contraction du vagin sur le pénis. Tu restes bloqué dans la femme? Voilà. Le vagin se contracte et ça appuie sur le pénis. Sauf que quand ça appuie à la base, le pénis gonfle un peu. Donc si tu essayes de tirer, ça fait encore plus mal. Plus ça fait mal, plus ça contracte et ça reste bloqué comme ça. C'est exceptionnel, c'est très rare. Si ça arrive, un conseil, si un jour vous soupçonnez que ça arrive, vous mettez un doigt dans le derrière. N'importe quoi? Le toucher réel, ouais, et ça va relâcher. Demandez avant, hein, prévenez. Voilà. Et sinon, on appelle bien sûr un médecin qui vient faire une injection pour relâcher, mais c'est exceptionnel, c'est rare. Ah là là, ouais, j'ai entendu déjà des couples qui appellent les pompiers parce qu'ils restent bloqués en elle. J'ai du mal à comprendre qu'une barre dans un rond, ça ne sorte pas. Oui, parce qu'elle n'est plus une barre. Ah, pardon, c'est ça, parce que la barre n'est plus une barre. En fait, comme le vagin contracte, il faut savoir que le vagin il contracte dans la partie qui est vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. À l'intérieur, il ne peut pas serrer. Il serre. Donc il serre où? À la base de la barre. Sauf que si tu serres à la barre du pénis, il va se passer, il va gonfler. Donc il ne peut plus sortir. Il y a un incendie. Parce que ça fait très... Ah. Tu vas pas sortir en crabe Bah à deux. Hein. Ah, c'est vrai? Non, parce qu'en fait, plus ça fait mal chez la femme, plus ça se contracte. Ouais. Ah là là. Et donc si tu tires d'un coup, ça fait mal. Comment ça s'appelle ça? Le coitus captivus ou pénis captivus. Oui, captivus comme captif. Voilà. C'est ça. Tu as des accidents beaucoup plus fréquents, la strangulation du pénis. Le pénis qui est étranglé ou la strangulation du clitoris. Mais étranglé par quoi? La majorité des cas, c'est des coquerines qui ont été mal utilisées. Ah oui, c'est des jouets, c'est des jeux sexuels. C'est les anneaux qu'on met à la base du pénis pour maintenir, pour espérer retarder l'éjaculation. Mais sauf qu'il y a des coquerines, il y a des anneaux qui sont réglables et donc on peut les enlever facilement. Puis il y en a qui sont en métal, qui sont solides. Et si le pénis il gonfle un peu et qu'on n'arrive plus à le retirer, ben, ça peut rester bloqué. Wow. Il ne faut pas traîner. Au-delà de 4 heures, le pénis commence à nécroser. Ah ouais. Et donc on peut avoir des problèmes définitifs. Faut aller avec la pince, monseigneur, là? Mais en fait, il faut... Oui. C'est ça, avec les pompiers, quoi. Il faut aller à un endroit où on peut retirer. C'est pour ça que si vous utilisez des anneaux, il faut utiliser des trucs qu'on peut retirer facilement. Sur le clitoris, ce n'est pas les anneaux, il n'y a pas de coquerine. C'est plutôt des cheveux. Un cheveu qui est venu s'enrouler à la base du clitoris, puis en faisant un cunilingus avec la langue qui tourne autour, hop, ça peut serrer un peu dessus. Ah ouais, ça arrive ça? En général, on s'en rend compte tout de suite, quoi. Et il faut juste défaire, enlever le cheveu dans ces cas-là. Voilà. Ah là là.